Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour tester la marque Révolution, plus particulièrement les produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Il faut savoir que j'ai fait mon teint, j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué mon anti-cerne. Alors il faut savoir que du coup j'ai oublié de vous dire, mais j'ai eu ce petit Beauty Blender dans le calendrier. Il est parfait pour l'anti-cerne, mais quand je vous dis parfait, il est parfait. Dans le calendrier de l'Avent, il y a plein de choses. Notamment quelques petits pinceaux. Je vous avoue que les pinceaux, je suis pas fan. Il y en a un également. J'ai utilisé le pinceau pour voir la teinte du bronzer. Je vous avoue qu'il est un peu foncé pour moi. Parce que du coup, il y a eu un bronzer. On va le tester aujourd'hui. Parce que du coup, je vais faire... J'ai un bronzer, un highlighter, un blush. J'ai pour les sourcils également. Du coup, j'ai une base à paupières. J'ai 2 palettes pour les yeux. J'ai reçu 3 glosses, j'en ai gardé que 2, j'en ai donné un à ma nièce à Noël, donc je pourrais pas vous le montrer. J'ai des crayons à lèvres, j'ai 2 rouges à lèvres mat, enfin, je sais pas s'ils sont mat. Je crois que ils sont pas mat. Enfin bref, donc on se retrouve pour tester tout ça. Donc on commence du coup avec le bronzer. Il paraît très orangé dans le packaging, mais il est très poudreux, faites attention, et il est voilà très pigmenté, hein. Est-ce qu'on peut l'estomper? Putain, j'aurais dû faire attention, j'aurais pas dû mettre une grosse barre comme ça. Bon, ça va, il est modulable, hein. En vrai, bon, en caméra ça sort comme si j'avais une grosse barre, mais le pinceau perd, je sais pas si vous allez voir, perd ses poils. Il a les sous-tons un peu froids. Selon moi, il a les sous-tons un peu froids. Le pinceau est pas ouf. Je sais pas si on peut les retrouver au détail, mais je ne vous le conseille pas, le pinceau. En ce qui concerne le bronzer, franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à beaucoup pire même. On va passer au blush. Alors le blush, il est rose pétant. Ici, je pense qu'il va être pigmenté. On va y aller étape par étape. Il est très très rose. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de mettre un peu plus orangé, moi. Personnellement, un peu orangé corail. Niveau pigmentation, franchement, modulable. Mais il faut faire attention parce qu'ils sont pigmentés, hein. Le bronzer et le blush sont pigmentés, à ce que je peux voir. Je sais pas si vous allez bien voir. Le bronzer est là, le blush est là. Ils sont pigmentés. Moi, après, j'en mets pas énormément. Ensuite, il y a un highlighter. Est-ce que niveau pigmentation... Oui. Il y aura de la pigmentation, hein. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il a vraiment des sous-tons rosés. Il est très pigmenté, pareil. Vraiment, les trois, le bronzer, le blush et l'highlighter sont très pigmentés. Et je suis ravie pour les trois. Celui-là est un peu trop foncé, mais en vrai, pour moi, en tout cas sur ma peau, il est froid. Alors que dans la boîte, on dirait qu'il est chaud. Je vais venir poudrer le teint. Donc, il n'y a pas de poudre dans le calendrier de l'Avent. Je vais utiliser ma poudre libre habituelle. Elle vient de chez Kiko. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est très poudreuse comme vous pouvez le constater. Elle fait tenir le maquillage hyper bien. Elle matifie. Franchement, je l'adore cette poudre. Et voilà, je vais passer aux sourcils. Alors pour les sourcils, on a eu 2 crayons. Crayon marron, ça va peut-être être un peu plus clair que ma teinte. Mais je pense que clairement ça va le faire. Inconvénient, il se taille. C'est très très chiant. Mais pareil, les crayons à sourcils, dans un calendrier de l'Avent, c'est pas forcément universel la teinte des sourcils, donc j'aurais pas forcément ça. Et j'ai reçu ça. Là, c'est la première fois que je le vois. J'ai jamais essayé ce type de crayon à sourcils parce qu'ils mettent juste comme information que c'est un crayon à sourcils. Donc je n'ai jamais essayé ça. Je pense que je vais l'essayer un jour. Mais on reste sur des bases, sur quelque chose que je peux maîtriser. Donc je vais utiliser du coup ce crayon-là. Et je viendrai fixer avec du coup le fixateur que j'ai eu également dans le calendrier de l'Avent.
C'est un fixateur transparent, donc universel. C'est parfait. Ah, la teinte est pas mal, hein. Il est assez gras. Moi, je fais juste du remplissage de sourcils. Pour moi, personnellement, c'est ma teinte. Donc, vraiment un coup de chance. Comme je vous ai dit, la couleur n'ira pas à tout le monde. Ensuite, je vais essayer de soulever un peu mes sourcils pour que ça fasse un peu plus naturel. Bon, ça dépose de la matière, ça en dépose pas trop. Ça dépose pas par paquet non plus. Franchement, il a l'air pas mal. Il est vraiment transparent. On va passer au make-up des yeux. C'est ça, on va passer au make-up des yeux déjà. Alors, j'ai 2 palettes. Celle-ci, donc ces 2 fards-là, j'avoue qu'ils sont intéressants parce que du coup, c'est désérisé, c'est facile à mettre. Les 2 fards froids, pas mal aussi. Après, le noir, il m'a pas l'air très intense. Il a l'air plus gris foncé que noir. Mais celui-là est très beau par contre. Mais moi, quand vous mettez que cette palette-là, ça me suffit pas honnêtement. Ensuite, j'ai eu la grosse palette. Donc on l'a eu le 25. C'est très rose, c'est très nude, accessible pour tous. Celui qui me donne envie, c'est celui-là. Je sais pas si vous allez voir. Il est cuivré, alors que dans la palette, il est violet. Donc je suis grave déçue. C'est pas du tout le même. Hein. J'ai pris celui-là. Hein. C'est clairement pas les mêmes. Je suis un peu déçue du coup. Je sais absolument pas quel maquillage faire. Je vous avoue que la palette ne m'inspire pas. Il n'y a que 3 fards mat dans cette palette. Je vais déjà appliquer la base à paupières. Faut savoir que c'est la première base à paupières que j'ai. Habituellement, j'utilise mon anti-cerne. Elle est pas transparente. On voit mes veines un peu, mais ça va. Franchement, je vais essayer un truc. Parce que du coup, comme je vous ai dit, il y a 3 fards mat. 2 marrons et un beige rosé. Alors, ça laisse pas énormément de choix. Je vais prendre le fard le plus foncé. J'ai pris un pinceau vide, un pinceau sans matière. Je vais dégrader la couleur. Il y a quand même une barre. Ici, ça me dérange pas. Ici, elle me dérange. Donc, je vais essayer de l'estomper. Je sais pas si vous allez voir. Je déborde énormément de ma paupière. Hein. Vraiment, je déborde. Parce qu'autrement, en fait, j'ai des tout petits yeux. J'ai une petite paupière. Donc, c'est vrai que je déborde beaucoup. Je vais presque jusqu'aux sourcils. Parce que le but, c'est qu'on voit mon maquillage. Donc, voilà. Je vais prendre, avec le même pinceau, je vais prendre un fard plus clair. Je vais prendre ce fard-là. Je vais prendre ce fard-là. Il va m'aider du coup à estomper. Faut pas que ça fasse trop foncé parce que comme je vous ai dit, je vais utiliser le violet et le rose. Voilà, je pense que j'ai un rendu pas mal. Du coup, je vais prendre le violet qui est là. Et je vais le prendre avec un pinceau comme ceci. Et je vais l'appliquer du coup jusqu'à là. Je vais recouvrir la moitié de ma paupière. Je vais laisser le coin interne pour le rose tout simplement. C'est vraiment tiré vers le marron. Hein. Regardez, le violet il est là. Et ça c'est le marron. Et après du coup, je vais prendre le pinceau que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et je vais prendre le rose irisé pour apporter de la lumière parce que là c'est hyper foncé. Et je m'attendais pas du tout à ça comme résultat. Il y a des chutes sur celui-là. Et je les sens. C'est un peu en transparence. Les fards sont pas du tout pigmentés. Je vais prendre un pinceau vide et je vais venir fondre les deux. J'ai plus que 2 solutions qui s'offrent à moi du coup pour apporter de la lumière à ce maquillage dont le violet ressemble plus à un marron qu'un violet et que le rose est absolument pas autant pétant que dans la palette. Donc je vais utiliser cette palette là. Je vais essayer de prendre le doré là ou alors le argenté. Je pense que l'argenté ça fera mieux. Je vais le prélever du coup avec un petit pinceau boule et je vais le mettre juste ici. Franchement, je suis grave déçue parce que c'est pas du tout le rendu que je voulais. Je voulais grave faire un maquillage violet. Je le monte, hein, je le monte. Je l'étends parce que je veux vraiment plus de lumière dans mon make-up. Et je vais quand même mettre le doré. De toute façon, le maquillage en soi,
À part, on dirait que j'ai juste mis un fard et que c'est devenu marron. Parce que le rose, il ne se voit même plus. Je vais appliquer le doré. Le doré ne se voit pas. Franchement, à part enlever la matière de l'argenté, le doré ne s'est pas vu. J'ai reçu 2 fards à paupières liquides. Je n'ai jamais utilisé ça. Je vais prendre celui-là vu qu'on est sur un maquillage foncé. Je vais en mettre sur toute la paupière hein, parce que le but c'est que ça me sauve. Je vais prendre un pinceau. Je suis désolée si je regarde pas la caméra et je vais l'estomper pour que ça arrive sur toute ma paupière. Eh bien c'est un oui. Alors pour celui-là par contre, c'est carrément un oui. Celui-là a fonctionné. Je vais juste fondre un peu plus les 2 matières vu que j'ai changé. J'ai utilisé une matière liquide et une matière poudre. J'aimerais que ça se fonde un peu plus. Donc je vais faire mon ras de cils. Alors je vais utiliser le même fard que j'ai utilisé pour faire mon coin externe. Et je vais remettre un peu de argenté là parce que je trouve qu'il se voit pas. Donc du coup je vais refaire le même ici. Donc voilà, j'ai reproduit du coup 2 fois le même make-up. La nuit commence à tomber. En plus, il fait un temps de merde. Donc du coup, j'ai également eu un crayon noir dans le calendrier de l'Avent. Je vais le mettre en muqueuse inférieure. Ah oh. J'aime pas trop. Il est pas assez crémeux. Déçue. Ensuite, j'ai pas eu de mascara. C'est pareil. Donc je vais utiliser mon mascara à moi. C'est celui de chez Clinique. C'est un petit échantillon. Faut que je termine. Bon alors ensuite du coup j'ai eu 2 glosses. Donc j'ai eu un rose et j'ai eu un transparent. Ce qui me dérange avec le transparent c'est que ça soit comme les enfants. Mais il a l'air d'avoir des paillettes. Plutôt pas mal. Et j'ai eu du coup 2 rouges à lèvres. Un rouge et un plutôt rosé. Le rosé a l'air vraiment très beau. Je vais vous les swatcher. Ils ont pas l'air de très bien tenir dans le socle. Le rosé est vachement rose. Je m'attendais à plus nude que ça. Ah, c'est un très beau rouge par contre. Je pense que je vais mettre le rouge. Donc le rouge et le rose. Il paraît vachement moins nude que ce que vous voyez à la caméra. Je vais mettre le rouge. Et j'ai également eu un crayon. Donc je vais prendre le rouge. Hein. Et j'ai eu le même crayon pour aller avec le nude. Ouais, le crayon est là, le rouge à lèvres est là. Le crayon est un peu plus foncé, mais ça va le faire. Bon bah voilà, j'ai mis le rouge à lèvres, le crayon. Alors déjà ce que je pense du crayon c'est que pareil je le trouve pas assez crémeux. Franchement il est pas agréable sur les lèvres. Le rouge à lèvres par contre il est très agréable. Très facile à appliquer également. Rien à dire sur le rouge à lèvres, il est très pigmenté. Il n'y a pas d'effet mat, il est classique. Donc du coup je vais venir fixer le teint avec mon fixateur Urban Decay. Ah, j'ai pas mis de gloss. Je vais utiliser ce gloss là. Oh, j'en ai trop mis. Il se sent de ouf sur les lèvres. Mais je sais pas si vous allez voir, il est vachement opaque. Il se sent énormément. Alors, vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes. Il y a des bêtes de paillettes holographiques. Alors que quand je l'applique sur ma bouche, bah, ces paillettes-là, elles n'y sont pas. C'est un gloss basique, transparent, on dirait.
Bon, on part sur un, je pense, un gros fail au niveau des palettes. On part quand même sur un... Pour moi, c'est un gros fail sur les palettes. Je suis très déçue des palettes. Bon, on fait un petit point. Alors, je pense que cette palette-là, je la recommande si... Débutez, je dirais, dans le make-up, si vous attendez pas énormément de pigmentation. Il y en a, hein, il y en a. Sauf, comme je vous ai dit, le marron, il y en a. Le rose, pour moi, c'est pas assez. Il faudrait que ce soit plus pigmenté. Le violet, j'attends du violet et non pas du marron. Donc c'est vrai que j'ai été déçue sur ça. Après, la palette en soi, il n'y a que 3 fards mat. C'est vrai que 3 fards mat pour faire un maquillage des yeux, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Quand je vois la palette comme ça, elle m'inspire pas non plus énormément de choses. Donc c'est vrai que... Essayer de diversifier, mais je comprends que dans un calendrier de l'Avent, le but c'est que ça plaise à tout le monde. Donc c'est vrai que les nudes et tout ça, ça plaît forcément. Mais vraiment ce qui m'a déçu, c'est le fait qu'ils essayent de mettre de la couleur. Et je reconnais ça, ils ont essayé de mettre de la couleur, mais leurs fards, ils ont pas la même... Tu les vois d'une manière que tu te retrouves pas sur la... C'est pas la même couleur que sur ta paupière. Et je trouve que ça, c'est dérangeant. Ensuite, les fards à paupières liquides. Donc j'en ai eu 2, donc j'ai testé que celui-là. Franchement, celui-là, je l'ai adoré. Ceux-là, c'est sûr, je les garde largement. Ensuite, pour ce qui est highlighter, blush et bronzer. Alors moi, je trouve qu'on voit beaucoup moins le bronzer. On voit beaucoup moins le blush. L'highlighter également. Donc je pense qu'ils se sont estompés. Mais ça reste, franchement, j'adore mon teint. Mon teint n'a vraiment pas changé. Je le kiffe. Donc c'est vrai que ceux-là, en fait, peut-être trop rose pour moi, mais je le garde. Peut-être trop foncé pour moi, mais comme il est froid sur ma peau, je le garde. Donc en fait, j'ai pas du tout été déçue au niveau du teint. La base à paupières pour les yeux, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai utilisé une base à paupières, donc je peux pas vous dire si elle est bien ou pas. Bon, elle a pas fait de taches, elle a pas fait d'effet bizarre sur ma peau. Donc je vais la réessayer, je vous dirai dans la barre d'infos dès que je l'aurai réessayé. Donc les sourcils, le crayon est pas mal. Après il faudrait quand même que j'essaye ce crayon là. Mais vraiment si vous savez comment l'utiliser, je sais pas s'il s'utilise facilement comme ça et que ça doit faire un peu comme l'effet savon. Je sais pas du tout, je connais pas du tout ça. Donc je vais pas le jeter, je vais attendre de voir. Le Beauty Blender, mais vraiment mais au top, il est très mou. Franchement, il est génial. Il est génial parce qu'il est plus petit que les Beauty Blender de base. Du coup, tu peux plus facilement faire... moi, je l'ai utilisé pour l'anti-cerne et franchement, une pépite. Concernant les pinceaux, du coup, je les ai essayés les tous. Donc ça, c'était pour les retouches. Je l'ai utilisé hors caméra pour les retouches. Je l'utiliserai pour appliquer mes masques. Je le conseille pas forcément pour le teint. Alors, je sais pas si ça venait du fard ou pas, mais il n'a pas appliqué le fard. Donc, je vais le retester. Celui-là, je vais le garder. Mais c'est pareil, les poils n'ont pas transcendé. Ils sont doux. Quand tu le touches, ils sont doux, mais c'est pas non plus ça. Celui-là, bon... j'ai rien à dire, en fait. Franchement, sur celui-là, j'ai rien à dire. Je vais le garder. Je vais l'essayer. Et on verra. Le crayon à lèvres, pas assez crémeux à mon goût. Le rouge à lèvres s'applique très très bien. Franchement, très très bien, très pigmenté. Le rouge à lèvres, j'ai absolument rien à dire. C'est une belle teinte. Concernant le gloss, moi j'aime pas l'embout. L'embout en mode vous êtes des enfants. On dirait le maquillage qu'on a quand on a 4 ans. Enfin, les 6 ans, quand on a 6 ans. Donc j'avoue que je suis pas trop fan de l'applicateur. Les paillettes qu'on voit dans le tube qui sont holographiques, alors que sur toi, quand tu l'appliques, on dirait que c'est juste un gloss transparent. J'ai été un peu déçue, j'avoue. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des produits. En tout cas, j'espère que ce crash test vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.